Alors, voici un nouvel oracle que je me suis offert. Donc, je vais vous livrer des messages qui m'a été permis de découvrir en l'ouvrant. Hein. Donc, comme pour des messages lumière, hein, je me suis laissé guider pour voir quel message ce nouvel oracle avait à me dévoiler. Donc j'ai commencé par regarder sous la dernière, sous le deck, celle qui se présentait à moi. Donc comme c'est des oracles d'occasion, il se trouve qu'il n'y a aucun ordre, donc c'est beaucoup plus voilà, le hasard, si on peut dire. Et du coup, j'ai été amenée à regarder les 11 premières. Et ensuite, j'ai regardé les 11 de l'autre côté, tout à fait au fond du deck, pour le jumeau. Et pour le lien, je me suis dit que j'allais couper en deux et regarder de chaque partie de la coupe, faire défiler, voir ce qu'il y avait à dire. Voilà, donc et ensuite, j'ai même un tas qui peuvent servir de conclusion. Voilà. Alors, bien entendu, là, toutes les cartes vont être vues. C'est surtout dans le dans le défilement des cartes, d'où vient le message, de la façon dont elles défilent, la succession qu'elles ont, hein, de chaque côté, en fait, qui apporte plus le message aussi. Et bien sûr, ne prendre que celle qui résonne le plus en vous, hein, bien entendu. Mais c'est aussi une façon de présenter, en fait, cet oracle. Voilà. Une façon un peu plus ludique, dirons-nous. Et je pense que je m'en servirai assez souvent sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, pardon, où il y a beaucoup de guérison à faire encore, voilà, sur les flammes jumelles. Donc, parce que pour moi, déjà, toutes les cartes, il y a 52 cartes, et donc c'est 52 points à lâcher avant d'atteindre la complétude et de pouvoir vraiment accéder à l'amour inconditionnel, mais surtout diffuser cet amour inconditionnel. Le vivre, quoi, l'acter, cet amour inconditionnel. Donc voilà, pour accéder à notre être vraiment spirituel, empli de cet amour inconditionnel, et pouvoir en fait l'ancrer dans la matière. Voilà, par notre être incarné. Donc il y a encore du boulot. Hein. Voilà, donc je vais présenter, je vais commencer. Alors je vais le faire en parallèle, je pense. Voilà. Donc pour la féminine, on a cette magnifique carte. Abandonnez-vous à la passion. Donc on voit que là, il faut quand même qu'elle tombe les masques, hein, qu'elle cesse de se cacher et qu'elle acte en fait sa passion, hein, qu'elle laisse déjà remonter ce feu passionnel en elle, hein, qu'elle est guidée par ses intuitions, hein. Elle est inspirée par les bénédictions qu'elle reçoit aussi, hein, par l'univers. Et donc, on lui demande de les lâcher, d'ouvrir ses bras aussi, hein, pour accueillir cette énergie, mais aussi la laisser se diffuser en elle et surtout à l'extérieur d'elle. Voilà, exprimer ce feu créatif. Hein. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur le personnage, les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc c'est vraiment suivre le flux, laisser cette énergie monter. Donc au niveau du ventre, c'est le chakra sacré. Donc celui qui permet d'exprimer ses désirs. Hein. Et voilà, bien entendu, se concentrer sur les personnes et les activités qui embrasent cette passion. Voilà, être attiré, voilà, se laisser attirer en fait par ce qui nous attire, hein, voilà. Et laisser s'écouler, donc c'est suivre le flux, hein, vraiment suivre le flux. Donc c'est aussi cesser de se cacher derrière, voilà, derrière un masque et être soi-même, être qui on doit être, hein, qui on est destiné à être. Et de son côté, le masculin, il y a aussi ce feu qui sent déjà à l'extérieur de lui, hein. Et ce feu créateur, cette source, la source sacrée,
qui l'attire et on voit un couple là, donc il y a déjà un certain équilibre des énergies. Hein. Aussi, je dirais, ça peut être aussi un appel de sa flamme, de sa féminine qu'il sent. En tout cas, il est dans une certaine complétude puisqu'il est capable de se lâcher là. On lui demande de se lâcher, de lâcher prise, de se lâcher vraiment, d'avoir confiance en ce qu'il ressent, en son intuition, pour pouvoir ancrer dans la matière, voilà, acter en fait ses désirs à lui aussi. Mais pour cela, lui, on lui dit de faire de la place à la paix intérieure. Donc lui aussi, il doit calmer son mental. Hein. Voilà, il doit aussi calmer son mental. Pourtant, la féminine doit cesser aussi de se poser la question si elle va être au top ou pas. Voilà, faut cesser le mental. Voilà. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc on lui dit voilà, de vraiment se connecter à son intuition, de se connecter à sa force intérieure, hein, à sa lumière intérieure qu'il va rayonner après à l'extérieur. Hein. Donc d'être beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions pour lui permettre de réaliser après ses désirs à lui aussi. La féminine, on lui parle de surmonter le traumatisme. Alors là, on voit, voilà. Alors on ne sait pas trop si c'est des yeux de loup ou des yeux de hibou. De chaque côté, quand même, voilà, il y a qu'il faut trancher pour faire un équilibre. Choisir la voie du milieu, on pourrait dire aussi. La tempérance, et c'est suivre son intuition, son guide aussi, son guide intérieur. Suivre les inspirations que l'on reçoit. Cette lumière-là, ça me fait vraiment penser moi une épée pour pouvoir trancher équitablement, trancher selon ce que l'on reçoit, selon notre âme en fait, hein, en écoutant les désirs de notre âme, mais aussi ça me fait penser vraiment à un canal de lumière qui vient de, voilà, une inspiration que l'on reçoit. Et là, c'est dit, qu'importe. Alors, comme c'est un masculin, un homme, là, pour moi, ça représente l'énergie yang. Donc, c'est pouvoir acter les choses dans la matière. Il faut surmonter le traumatisme, c'est-à-dire les peurs que l'on a eues, toutes les blessures que l'on a eues. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Voilà, donc c'est bien se centrer, être bien aligné, terre et ciel. Voilà, pour capter les inspirations divines, bien sûr, pour être guidé et aussi capter au niveau s'enraciner dans la terre. Et ça peut être aussi capter les énergies des anciens, les messages des anciens. Et pour lui, on lui dit bien, ayez confiance dans ta limite divine. Donc là, pour moi, c'est vraiment suivre son intuition, avoir foi en l'univers, hein, qui va lui permettre, voilà, de rester bien aligné, lui aussi. Hein. Cette tour pourrait aussi le représenter, de pouvoir bien capter les intuitions, hein, en haut, il y a une étoile en haut, là, oui. Voilà. De rester bien aligné, d'écouter dans son fort intérieur, il sait. Dans son fort intérieur, ça pourrait faire penser à son fort intérieur, à la pendule au milieu de sa cage thoracique, hein, de son homme, dans son fort intérieur, il sait quand sera le bon moment. Il faut juste qu'il se connecte avec cette paix intérieure, hein, qu'il se connecte à son âme, qui lui dira quand sera le bon moment, puisqu'il y aura le timing divin, et que l'âme est reliée à la source. Hein. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Donc, il faut lâcher l'ego. Hein. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc, il y a une sorte de patience, de paix intérieure et d'avoir foi en l'univers, puisqu'elle se lâche. Hein. Donc, c'est une féminine, c'est l'énergie yin, hein, qui est dans l'inspiration, et dans se laisser porter, hein, et être plus dans la modération, et à l'écoute, bien sûr, de sa sensibilité, de son âme, de son cœur. Donc là, c'est vraiment sur son intuition aussi, pour réaliser le désir de son âme.
Donc c'est un peu inversement. Hein. En plus, là c'est plutôt jaune, donc ça fera plus penser au plexus sacré, au plexus solaire, je veux dire. Donc être dans la réalisation de soi. Hein. Pour être dans la réalisation de soi, il faut surmonter tous les traumatismes que l'on a eu. Hein, pour retrouver une force intérieure. Pour pouvoir agir à l'extérieur. Ça me gêne ce flash. C'est un peu midi. Désolée. Donc elle, voilà, on lui dit de lâcher l'obligation des résultats. Donc c'est ce que je disais, qu'il fallait qu'elle cesse son mental, de faire travailler son mental, hein, et d'écouter plutôt son cœur, sa passion. Hein. On voit que devant elle, on a l'impression que c'est flou, hein, qu'elle voit un avenir un peu flou, nuageux, voilà. Elle est emprunt à des doutes là, alors qu'il y a le soleil qui se pointe, il y a le renouveau qui se pointe, il y a des énergies nouvelles. Mais elle a l'air de voir plutôt le sombre, hein, plutôt la perturbation, je dirais. Donc là, on lui dit, donc voilà l'image, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc là, c'est commencé. Une fois qu'on est sorti du traumatisme, là, qu'on est resté centré pour trouver la solution plus rapidement, voilà, du moment qu'on sait la voie que l'on doit prendre, on commence à poser le premier acte. Déjà, le premier acte est déjà de faire le tri dans ses pensées. Hein, le tri dans ses pensées pour poser les bonnes intentions et agir en ce sens. Voilà. Et après, faut lâcher prise sur les résultats. C'est l'univers qui se chargera des opportunités nécessaires pour qu'on aille dans ce sens. Voilà. Donc se focaliser, après on risque de trop douter et d'avoir des pensées négatives et du coup ça va nous embrouiller. Ça, voilà. Ça va brouiller le radar là. Hein. Et on risque de faire naufrage, hein, de se déclencher une tempête émotionnelle pour rien et de faire naufrage en fait. Hein. Et de son côté à lui, et ben on lui dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Hein. Donc c'est toujours dans le mental. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, c'est-à-dire à l'univers. Hein. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc là, c'est vraiment confier ses soucis à l'univers, comme ses rêves à l'univers. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut les confier à l'univers. De confier ses soucis à l'univers, bien sûr, va nous alléger le cœur. Hein. Et on va se sentir après... on va sentir une ouverture en fait. En s'allégeant le cœur de tous ces soucis, de ces pensées obsessionnelles, on va libérer une place en fait dans notre cœur qui va permettre au renouveau d'arriver. Alors on lui conseille à la famille de lâcher prise dans la prière. Donc d'être dans la prière, mais en fait c'est confier ses rêves aussi à l'univers. Hein, et demander à ce que les vœux soient réalisés. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Voilà, c'est aussi savoir demander l'aide des anges, hein, la guidance des anges, de notre guide aussi, et de l'univers, tout simplement de la source. Donc c'est se reconnecter aussi à ses émotions, à son cœur, pour pouvoir... c'est vraiment ce orange-là fait vraiment penser au chakra sacré, hein. Donc pour pouvoir confier ses désirs à l'univers afin qu'il nous aide à les réaliser en envoyant les bonnes opportunités. Et pour lui, eh bien, on a sorti du déni. Et là, on voit bien que là, il faut qu'il cesse de faire l'aveugle en fait aussi, qui cesse de faire l'aveugle, qui cherche qu'il soit plus dans sa vérité aussi, hein, et dans la vérité, qu'il arrête de vouloir voir les gens comme il a envie. Voilà, arrêter d'avancer à l'aveugle un peu aussi là, hein, de regarder les choses telles qu'elles sont aussi, accepter les choses telles qu'elles sont.
si c'est une période, voilà, s'il y a des blocages, et observer les blocages, voilà. S'il y a des opportunités, observer les opportunités. En général, on sait plutôt le négatif et qu'on est dans le déni, bien entendu, souvent. Mais après, ça peut être aussi le déni par rapport à une relation, être dans le déni, voilà, refuser de voir le lien qui l'unit à sa flamme, par exemple. Hein. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est aussi cesser de faire l'autruche, hein. Cela ne résout rien. Et surtout, voilà, on a beau se masquer, voilà, se masquer les yeux, les soucis seront toujours là. Donc, être plutôt plus à l'écoute. Et là aussi, hein, on est toujours aussi là, voilà, lui dit encore de confier ses soucis, tout simplement aussi à l'univers, ses difficultés, hein, puisque de les voir déjà va lui permettre d'y voir plus clair, hein, et de prendre ses responsabilités aussi. Et d'aller du coup de l'avant sans se prendre tous les murs. Hein, parce que là, du coup, si on est dans le déni, on va de l'avant en se prenant, en fonçant dans les murs. Hein. Pour elle, il y avait marqué renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Souvent, c'est vrai que la féminine se pose en sauveur. Hein. Voilà. Donc, c'est bien d'écouter son cœur. Mais, bon, là, on dirait Robin des Bois. Hein. Voilà, on ne peut pas forcément sauver tout le monde, puisque de toute façon, déjà, chacun ne peut que se guérir lui-même. Voilà, déjà. Donc, c'est bien d'apporter son soutien, son aide, tel un compagnon de route, hein. De faire le chemin ensemble, mais on ne peut pas faire le chemin à la place de l'autre. Voilà. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà. Donc on est des compagnons, mais on n'est pas des sauveurs. Voilà. Et pour le masculin, on dit faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Donc c'est être vraiment à l'écoute de ses émotions. Là, on voit quasiment une petite fille aussi. Donc ça peut être à l'écoute de son enfant intérieur, à l'écoute de son âme. Hein. Et il y a un petit papillon d'ailleurs de ce côté-là, du côté de l'arbre. Donc ça peut être aussi l'arbre représenter aussi les anciens, hein, donc être à l'écoute aussi de la sagesse ancestrale. On voit la lumière, donc ça peut être aussi être à l'écoute des inspirations que l'on reçoit, de la lumière divine. Hein. Et en tout cas, voilà, se faire confiance, quoi, avec humilité, être à genoux, donc avec humilité, mais retrouver cette confiance en soi, cette estime de soi. Ce qui va transformer le papillon. Et bien sûr, c'est une petite fille, donc pour moi, ça représente l'énergie qui est dans la réceptivité. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors là, moi en plus, avec le duo de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, il faut que la féminine cesse de vouloir sauver son masculin. Hein. Son masculin doit faire son cheminement tout seul. Donc voilà, il faut qu'il reprenne confiance en lui tout seul. Elle peut bien sûr l'aider énergétiquement, hein, lui envoyer des pensées d'amour, son énergie d'amour, de confiance, de guérison, de lumière, mais son chemin, sa part de chemin, il doit la faire lui. Et ça revient aussi avec accepter les personnes et les situations telles qu'elles sont, exactement. Au niveau du masculin, c'est aussi accepter sa féminine telle qu'elle est. Voilà. Elle est... voilà, peut-être qu'il la trouve un peu trop perchée. Ça peut aussi, hein, puisque souvent le masculin est beaucoup plus terre à terre. Donc il faut qu'il accepte comme elle est aussi. Hein, voilà.
Et il faut qu'elle cesse de vouloir sauver son masculin. Elle peut le guider sur ce chemin, mais il a sa part de guérison à faire. Il a sa part de chemin à faire aussi vers elle. Et là, on dit surtout, voilà, plutôt que de concentrer son énergie à vouloir sauver quelqu'un, eh bien, concentrer son énergie sur son enfant intérieur qui a envie de profiter de la vie tout simplement. Donc n'oubliez pas de jouer. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, l'enfant intérieur qui a envie de profiter de la vie, d'être dans cette joie, dans cette légèreté, cette joie, être à l'écoute de ses émotions. On envoie de l'eau, hein, ce qui va amener une certaine stabilité dans son foyer, en elle-même. Hein, on voit la maison et aller vers son intériorité aussi en même temps, tout en étant à l'extérieur. Et du coup, elle va pouvoir se fixer un objectif. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir, de vous ressourcer. Donc là, du coup, pour moi, je vois vraiment qu'elle doit lâcher cette idée de vouloir le sauver à lui, hein, le guérir à lui, et qu'elle doit, elle, se fixer un objectif pour elle, pour sa vie à elle. Et à l'extérieur, donc, jouer, c'est jouer avec la vie, c'est danser avec la vie, avec les flux énergétiques, hein. Et être dans cette danse universelle, en fait, hein. Et cette danse des flammes aussi, hein. Et donc, voilà, pour s'amuser, parce que l'amusement amène la liberté aussi, en même temps, et la joie, hein. Cette énergie, ça fait remonter l'énergie vitale, hein. Jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer, parce que ça va ressourcer en même temps. Et ça va créer, on est dans la création aussi, dans l'amusement, le divertissement, on est dans la création. Et on est à l'écoute de son âme. Donc ça fait vraiment penser au plexus sacré là. Hein. Et lui, de son côté, on lui dit d'embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. En plus, c'est le mont Saint-Michel, donc en référence à l'ange Michael, hein, à l'ange Saint-Michel qui est en haut, hein, d'ailleurs, de la... Tout à fait en haut, il y a sa statue de l'ange, qu'on ne voit pas à la vidéo. Et donc, c'est aussi se ressourcer. Hein. Moi, il y a aussi se ressourcer, là aussi, dans son intériorité. C'est aussi se ressourcer, c'est une île, hein. Donc c'est aussi savoir se ressourcer. Et lui, il faut qu'il retrouve son calme intérieur. Il en a besoin de se faire confiance, d'avoir de l'estime pour lui, de retrouver son silence intérieur, d'apprendre à c'est ce qui va l'amener à la guérison d'ailleurs. Hein. Alors, n'oubliez pas de jouer. Alors là, de ce côté, on a aussi dépassé une faible estime de vous. Voilà, donc là, pour lui, il y avait faites-vous confiance, donc ça parle aussi d'estime, hein, de soi. Il a dépassé une faible estime de vous, alors avec un tournesol. Le tournesol est tourné vers le soleil, hein, donc vers la réalisation de soi aussi. Ça symbolise la réalisation de soi. C'est aussi le plexus solaire. Donc vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Voilà, donc c'est vraiment se libérer de tout ce qui nous entrave au niveau de l'estime de soi. Tout ce qui nous a dévalorisé. Donc ça va aussi permettre, ce moment de jouer, hein, d'avoir beaucoup plus d'estime aussi de soi, de se faire confiance aussi en soi, son enfant intérieur. On va guérir son enfant intérieur en même temps. Hein. En se ressourçant ici, il va y avoir une guérison de son enfant intérieur. Et pour lui, on lui met en plus, ouvrez-vous au succès. Alors là, c'est une espèce de miroir qui se... Il y a un miroir, mais un miroir qui reflète un chemin en fait. Hein. Un chemin, une élévation qui va vers la lumière. Donc il y a un passage à un autre niveau. Donc voilà, de rentrer dans son intériorité. En fait, ça va lui permettre d'avoir confiance en lui, de se guérir, de s'ouvrir après un nouveau succès pour s'ancrer, pour réaliser ses désirs en fait, avec ce auto-rangé là, qui fait vraiment penser au plexus sacré, la réalisation de ses désirs. Vous êtes prêt
à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc de lâcher sur les blocages et difficultés du passé. Donc elle, on lui dit d'oublier la procrastination et d'aller de l'avant. Donc de cesser d'être un peu trop dans les rêves en fait. Hein. D'être un peu trop dans les rêves, de sortir. Hein. Jouer avec la vie. Hein. Et retrouver l'estime d'elle-même en passant à la concrétisation de certains désirs, de certaines, voilà, la réalisation de soi. Donc pour cela, il faut qu'elle suive le chemin, il faut qu'elle s'élève le chemin qui va l'amener vers la guérison de son cœur, mais aussi vers sa réalisation. Hein. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Voilà. Donc surtout ne pas abandonner. Voilà. Il y a une histoire que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Alors peut-être que voilà, il y avait une baisse de l'estime qui faisait douter et qui du coup, peut-être ce cheminement hein, vers sa flamme, peut-être que voilà, certains doutes qui la faisaient douter à la fiabilité de cette destinée-là, dans cette vie-là. Et on lui dit du coup de se reconnecter à son enfant intérieur, hein, en même temps, là, hein, d'être à l'écoute de ses émotions, parce qu'il y a la réalisation qui est possible. Hein. La réalisation qui est possible à cette maison, à ce foyer. Ça parle de foyer intérieur, mais ça parle aussi de foyer à l'extérieur. Hein. En plus, c'est dingue, parce que moi, c'est vraiment ce que je désirerais, une maison dans les bois, un chalet dans les bois. Ouais, c'est trop marrant. Voilà. Donc, voilà ce qu'on lui dit. Et lui, on lui avait dit, ouvrez-vous au succès, qu'on lui disait de ne pas se focaliser sur les blocages et les difficultés du passé. Hein. On lui dit de lâcher votre désir de contrôler les gens. Donc, il est trop dans le contrôle. Il faut qu'il lâche le contrôle aussi. Contrôler les gens, c'est souvent, en fait, c'est contrôler surtout les situations. Hein. Beaucoup plus que les gens, à mon sens. Mais c'est surtout pour éviter qu'on soit contrôlé nous-mêmes. Hein. Et c'est pour avoir gardé la maîtrise de soi aussi. Hein. Donc voilà, c'est ce que je le ressens comme ça. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc voilà, il y a aussi, voilà, ne focalisez pas sur les blocages et les difficultés du passé. Plongez dans un nouveau monde de possibilités, là c'est pareil. Hein. Faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. C'est pareil. C'est lâcher prise pour, voilà, lâcher le contrôle sur les gens. Mais c'est surtout le contrôle sur les situations. Hein. On pense qu'en maîtrisant les situations, on ne sera pas plus blessé non plus. Et elle, ben voilà, on lui dit de réaliser un objectif. Hein. Donc, pourquoi pas aussi aller vers ce chemin qui l'amène, qui l'élève. Et du coup, on lui dit de reprendre son vrai pouvoir. Vous reprenez votre plein pouvoir. Voilà. Retrouvez l'Amazone en elle aussi. Hein. Cette Amazone en elle. Là, avec la flèche, elle a décidé, voilà, elle est capable de décider d'un objectif et d'y aller. Ce qui va lui permettre de braver les dangers et de se faire entendre et de dissiper, en fait, même traverser les tempêtes, je dirais, avec ce nuage derrière. Hein, et réaliser après ses désirs. On est toujours dans le orangé, là. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc on parlait de jouer tout à l'heure, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de jouer, mais du coup de jouer grand là, hein, de retrouver l'estime de soi pour pouvoir jouer grand là. Jouer, c'est quand même là ce qui se présente, c'est sa destinée en fait qui est en jeu, voilà, la féminine. Donc c'est à une autre échelle, voilà. Et lui, on lui disait toujours de lâcher votre désir de contrôler les gens et d'oublier les ressentiments pour pouvoir, bien sûr, accéder à s'ouvrir au succès. Hein. Voilà ce qu'il a à faire. Hein.
oublier les ressentiments. Voilà. Alors moi, pour moi, c'est vraiment laisser s'envoler les blessures du cœur, là, hein, avec ce rouge sang, donc les blessures du cœur, les blessures passées qu'il y a eu dans cette vie, dans cet ancrage, et de s'ouvrir aux nouvelles possibilités qui se présentent là, avec ce rouge aussi. Hein. Il y a ce vert qui parle aussi de guérison. Une fois qu'on est guéri, le cœur guéri, on peut à nouveau s'ouvrir son cœur à la passion et en créer autre chose. Hein. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc il faut qu'il soit dans le pardon pour ne pas s'empoisonner et éviter tout ressentiment. Donc il y a vraiment des choses dans le passé qui l'empoisonnent et qu'il faut qu'ils sortent. Et là, pour la féminine, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Bon, mais ça revient hein, aussi de vouloir toujours être la bonne Wonder Woman, quoi. La bonne mère, la bonne épouse, la bonne amie, la bonne confidente, la bonne employée, la bonne... voilà. On peut pas être voilà, toujours bon sur tout en même temps. Et puis, chacun a ses failles, chacun a ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses qualités, ses défauts. Voilà. Être qui on est, tout simplement. Pour retrouver l'harmonie de ses énergies. Voilà. Yin et Yang, pour être dans son harmonie, dans sa complétude, il faut accepter en fait sa vulnérabilité. Voilà. Il faut accepter sa vulnérabilité, ses défauts. On peut accepter aussi ses défauts et essayer de les améliorer, hein, tout simplement, en faire des qualités après. Et cesser voilà, d'être trop la bonne poire, je dirais. Donc ça revient à cette carte aussi de vouloir toujours sauver quelqu'un. Hein. En plus, ça me parle énormément, puisque c'est le problème, voilà. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, moi, c'est le problème que j'avais surtout dans mes relations affectives. J'étais plutôt dans le sauveur, voilà. Un jour, une amie m'a dit, cesse de faire la scène sociale dans ta vie sentimentale, ça ira beaucoup mieux, voilà. En fait, j'attirais beaucoup de personnes qui avaient des blessures, hein, d'énormes blessures, et que je pensais leurs blessures. Une fois que leurs blessures étaient pensées, voilà, il y avait rupture, il y avait séparation tout simplement, puisque chacun évoluait après de son côté. Voilà. Mais bon, j'en sortais très épuisée, voilà, énergétiquement. J'avais toujours l'impression que c'était moi qui donnais toujours tout. Voilà, qu'il n'y avait pas de flux, voilà, de flux avec le retour, l'échange. En fait, il n'y avait pas d'échange véritable. J'avais l'impression de toujours donner. Donc, en fait, je m'épuisais énormément dans ce genre de relation. Voilà. Et j'ai tendance à faire ça un peu, voilà, tout autour dans toutes mes relations. Alors, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Donc, ça rejoint bien hein, la carte précédente que je disais. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer les qualités de vos relations. Voilà. Donc, du coup, on a beaucoup plus de souplesse aussi. On est beaucoup moins rigide parce qu'à force de vouloir être parfait partout, on en devient à avoir être un peu rigide ou peut-être un peu le cœur asséché à force de donner et de ne pas recevoir aussi. Ça sèche un petit peu, donc par moment, on a besoin énormément se ressourcer. Donc retrouver notre source en fait, hein, que dans le relationnel et pour se ressourcer. Donc ça peut être aller en forêt, hein, bien sûr, hein, aller dans la nature, auprès de la nature, ou en créant des choses artistiquement, enfin voilà, ou en jardinant, enfin ailleurs, mais que dans le relationnel. Mais après, ça crée un relationnel assez difficile. Et bien pour lui, on lui dit d'oublier ses ressentiments. Donc du coup, quand il va lâcher, vraiment lâcher toutes ses blessures, et pour faire confiance, pour aller de l'avant et pardonner, et bien il pourra accueillir les miracles qui vont se présenter. Accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute de vous, qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Voilà.
Donc, on lui redemande là aussi, lui, de retrouver avec son enfant intérieur et de jouer avec la vie comme les dauphins. De suivre son intuition, hein, du coup. D'être à l'écoute de ses émotions, de suivre ses intuitions, de jouer malgré les remous, d'avoir confiance en l'univers, tout simplement. Hein. Mais c'est ce qui va finir par arriver. Hein. Parce que la conclusion est quand même... Alors, c'est vraiment au niveau du relationnel, et quand même, aussi. Et lui, c'est dans sa façon de voir aussi la relation, mais par rapport énormément à ses blessures. Hein. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Voilà. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de vie. Alors là, on voit en plus qu'elle est bien centrée, que d'un côté, il y a la lumière, d'un côté, il y a le sombre. Donc elle accepte ces deux côtés-là, ces deux parties-là. Elle n'est plus que dans le côté bon, hein. Voilà, être là bon partout. Voilà, elle est elle-même, elle est les deux, elle est dans sa complétude là. Elle accepte ça et du coup elle accepte ce feu, cette joie de vivre quoi, tout simplement. Et aussi les peines qui jalonnent la vie, parce que ça fait partie de cette vie incarnée et d'avoir aussi des moments de peine. Puisqu'on a affaire, par exemple, à certains deuils. Donc voilà. À un moment donné, on fait toujours des deuils de quelque chose. Et déjà, ne serait-ce que de faire des deuils de ce qui s'est passé, déjà. Puisqu'il faut vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et lui, il a laissé entrer la joie. Donc, on est dans la joie. Tous les deux se retrouvent dans la joie. C'est quand même assez merveilleux. Alors lui, il saute de joie. Carrément, lui, ça va l'élever. Hein. Il a lâché là Il a vraiment lâché là, et il accueille les miracles, là, on le voit. On retrouve le rouge là, du parapluie là, de tout ce qu'il a fait pleurer, je dirais. Hein. La pluie, voilà, il s'est purifié vraiment. Et voilà, ça lui a donné des ailes. Et là, c'est son énergie qui est vraiment reconnectée. Voilà, il voit vraiment la joie qu'il peut y avoir. Hein. Laissez entrer la joie et savourer là. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment les cheminements des deux flammes. Dire où on en est en fait. Je pense que le message là c'était de voir ce qui a été lâché plus ou moins et où on en est maintenant. Accepter de recevoir, ça c'est sur le lien. Voilà, ça c'est sur le lien, la coupe, j'arrive au lien. Accepter de recevoir soutien de l'amour et du soutien et de l'amour. Normalement, pour moi, les deux autres, déjà, rien que quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait penser aux flammes jumelles. En plus, c'est deux pôles, pôle sud, pôle nord, ben voilà, les deux pôles opposés qui se rejoignent. Pour moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Cette clarté qui arrive grâce à l'intuition, puis cette couleur qui est pas vraiment violette, donc ça fait aussi un peu de rose dans l'amour inconditionnel, ce blanc, cette pureté. Puis moi, c'est vraiment une force intérieure. Les ours blancs, enfin, pour moi, ça représente vraiment une force intérieure incroyable. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc là, voilà, on ne porte plus chacun son fardeau. Là, on est au niveau du lien. On s'accueille l'un l'autre et on se soutient l'un l'autre là. Voilà ce qui va arriver au bout du cheminement. Alors, au niveau de l'énergie yin, il y avait... Alors là, je vais faire le yin en suivant. Hein. Enfin, non, en parallèle aussi. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Voilà. Au niveau de l'énergie yin. Donc, accepter de canaliser. Attendez, j'ai un souci de carte. Alors, pour l'énergie, je disais, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Pour l'énergie yang, le pouvoir du non-agir. Voilà, donc c'est le moment de faire une pause là. Donc, vous le voyez, on lui demande de faire une pause. C'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir, respirer naturellement, concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc là, maintenant, il faut qu'il laisse sa féminine venir à lui.
Et elle, eh bien, voilà, qui est en vous. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Donc moi, pour moi, c'est vraiment qu'elle croit en ses rêves et qu'elle croit en son pouvoir de le réaliser, son pouvoir d'intention. Hein. Donc là, on a un cheval. Ce qui est marrant, c'est que là, on a un cheval et que là, quand même, c'est la licorne. Hein. Donc, il faut qu'elle y croie, hein, qu'elle a cet amour inconditionnel et qu'elle aille vers son jumeau. Alors, elle, on lui dit, laissez parler votre intuition. On est à l'énergie. Hein. Donc, voilà, donc écoutez sa voix intérieure, son intuition. D'autre côté, on dit de faire confiance à l'esprit au niveau de l'énergie yang, donc faire confiance à l'esprit pour pouvoir agir, hein. Toujours grâce à son intuition. Dépasser les frustrations, hein, d'un côté. Là, d'autre côté, on a cessé de vous comparer aux autres. Donc, dépasser ces frustrations qui parasitent les intuitions. Cessez de vous comparer aux autres. Voilà. Pour pouvoir avancer avec confiance. Et confiance en soi et en l'univers. Hein. Chasser le stress de ce côté-là. Donc, ouvrir son intuition. Ouvrir son énergie à l'univers pour capter les intuitions. Être vraiment dans l'acceptation, dans la réceptivité. Du côté énergie yang, on dit croyez à la sagesse de votre corps, donc à ce que l'on ressent, à notre ressenti. Écoutez le message de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc on le dit, on sent quand on est en fait sur la bonne voie. Parce que quand on est sur la bonne voie, on se sent épanoui, on sent comme si on s'ouvrait. Alors que si on est sur la mauvaise voie, on se referme, on a le cœur serré. Là, on dit bien de lâcher les toxines. Les toxines, lâcher les relations toxiques. Hein. Donc les relations toxiques qu'il y a pu avoir avec les relations amoureuses, hein, dans la matérialité, puis c'est une énergie yang. Donc toutes les déceptions des relations amoureuses, je dirais, qui gangrènent avec une énergie toxique qui est restée, hein, une énergie négative qui est restée accrochée, donc s'en débarrasser. De son côté, ben là on a marqué suivez le courant au niveau de l'énergie yang. Donc pour agir, pour entrer en action dans la matière, il faut suivre le courant, il faut se laisser porter, il faut suivre son énergie yin. Là il y a vraiment une inversion, enfin une inversion, une complétude, je dirais. Arrêtez de se mettre la pression, hein, de suivre le flux. Là, on est au niveau de l'énergie yin, il y a marqué chasser la peur. Hein. Donc tout ça, c'est sur le lien en même temps. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Donc chasser la peur, chasser le passé. On le voit, hein, le passé. Donc là, c'est pareil, on retrouve se balancer. Donc il y a suivre le flux. Hein. Et là, on dit lâchez vos addictions. Au niveau de l'énergie yang, c'est lâcher vos addictions, c'est-à-dire que cessez d'être addict, nourriture, personne, sexe, travail. Prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. C'est-à-dire aussi essayer de... on avait vu que faisait l'autruche aussi, voilà, de rester dans le déni. Avoir des addictions, c'est aussi être dans le déni parfois. Hein. Parfois, on plonge dans une addiction pour oublier des choses, hein, pour se guérir de certaines choses. Donc, il faut lâcher les addictions dans la matérialité pour pouvoir se libérer, chasser les peurs dans le mental. Il faut se libérer aussi des addictions dans le matériel. Hein. Imprégnez-vous de la beauté de la nature, donc allez se ressourcer auprès de la nature, hein, pour retrouver son inspiration. Hein. Là, c'est vraiment lâcher la peur dans le matériel, ce norme-là en plus. Hein. Donc c'est au niveau du matériel, c'est vraiment lâcher la peur. Et c'est avancer, écouter sa flamme intérieure pour pouvoir se réaliser dans la matière, écouter ses désirs. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc il y a vraiment, au niveau de l'énergie yang, c'est voilà, avancer. Hein. Avancer malgré les peurs, les surmonter. Au niveau de l'énergie yang, c'est exploiter votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. On la sent, cette imagination, il faut qu'elle s'exprime pour avoir une métamorphose. Et là, on revoit ce que je disais tout à l'heure qu'il avait chez le masculin. Passer à autre chose aussi. Hein. C'est un autre
C'est le miroir de nous-mêmes, ça nous montre notre vraie nature aussi, notre transformation, mais c'est aussi le portail vers autre chose, vers un nouveau monde. Hein. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc il faut rester. Et là, eh bien, au niveau de l'énergie yang, là c'est marrant parce que là, il faut qu'elle écoute sa créativité, donc qu'elle passe bientôt à l'action. Hein. En fait, il faut qu'elle envoie son action à son esprit. L'énergie yin va l'insuffler cette idée à l'esprit pour pouvoir, à notre mental en fait, pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Et pour cela, voilà, autorisez-vous des moments de détente. Ça va permettre en fait aussi de se connecter à son énergie yin, on le voit, à se reconnecter à son énergie yin et à recevoir les inspirations hein, et à nourrir notre imaginaire pour pouvoir être dans la créativité et pouvoir agir après. Mais pour l'instant, on est dans une période de moments de détente justement pour recevoir ces inspirations créatives. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'incarnation, dans la matérialité. Mais il faut se reposer, autrement on va choper un burn-out. Et la conclusion, elle est toute simple. Hein. Laissez-vous aller à ce qui est. Donc l'énergie, laissez-vous aller à ce qui est. Être beaucoup plus réceptif. Grâce à son énergie, dépassez votre peur de l'intimité. Voilà. Donc, toutes les peurs liées aux blessures des relations amoureuses passées. Voilà. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, il faut se débarrasser de tout ça. Du coup, il faut lâcher les pensées négatives. Ça, c'est vraiment un résumé, c'est la conclusion. Hein. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc c'est aussi sentir ce feu monter en soi. Hein. C'est en plus le feu purificateur. On voit de l'eau, donc l'eau purifie les pensées négatives, le feu purifie les pensées négatives. Donc vraiment la purification. Grâce à cette purification, on va accueillir une complétude. Donc là, c'est le rose, c'est le chakra du cœur aussi. Au milieu, il y a le rose, c'est l'amour inconditionnel en fait, le rose. Et tout à fait au milieu du chakra du cœur qui est vert, tout à fait au milieu, il y a le rose. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est vraiment la conclusion. Hein. Chacun a cheminé son côté. Maintenant, c'est pour tous les deux ce qu'on lui dit. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Donc là, c'est cesser de faire l'autruche, d'être dans le déni. Cesser de vouloir toujours plaire aux autres, hein, de vouloir sauver les autres et de vouloir toujours être le meilleur ou la meilleure. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de prendre heureux quelqu'un d'autre. Donc, c'est penser à soi, à sa relation aussi. Parce que de toute façon, d'être heureux, c'est en étant heureux soi-même qu'on dégage cette énergie d'amour autour de soi et qu'on rend heureux les autres autour de nous-mêmes. Ne soyez pas sur la défensive, donc c'est baisser sa défense, hein. Baisser son armure. Hein. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc se méfier du feu aussi, du feu qui monte en nous, que ce ne soit pas un feu destructeur. Hein. Donc c'est un feu de la passion, de la créativité, mais il ne faut pas que ce soit un feu qui devienne destructeur. Donc bien se centrer dans son énergie yin et yang, hein, bien terre et ciel, dans son être spirituel et incarné, pour pouvoir agir de façon inspirée dans la matière. Donc là, il y a une arme qui permet aussi de trancher. Elle est côté droit, hein, donc ça permet de trancher, mais il faut trancher quand même en écoutant son cœur. Ça va permettre de surmonter la peur du changement. Il faut surmonter cette peur du changement et aller vers le renouveau. On le voit, le renouveau nous amène là. On avait le cheval aussi. Où est-ce qu'il était je ne sais plus où il était. Où on lui demandait d'être... on est peut-être un peu trop loin. Voilà. Laissez-vous aller dans la magie que vous êtes. On voit le cheval là. Voilà.
Hop. Donc voilà, surmonter cette peur, voilà. Dompter ses instincts aussi, avec le cheval, c'est aussi dompter ses instincts. Hein. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Voilà. Il faut cesser de nourrir des pensées négatives parce que du coup, on s'auto-sabote hein, en fait. Hein. Donc, surmonter la peur du changement va permettre d'aller vers le chemin de vie, vers son chemin de vie. Là, il y a le pont, hein. Il y a le pont, il y a les émotions dessous, il y a la source aussi. Ça va nous guider, hein. Ça va nous relier en fait. L'un et l'autre, il y a une relation, relier les deux rives. Hein. Les deux flammes jumelles vont se relier à la source. Là. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc tout ce cheminement était des leçons de vie hein, pour amener à la destinée, à ce chemin-là. Ça coule de source. Hein. Et ça va permettre de renoncer à des croyances devenues obsolètes. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc c'est une guérison là avec cet arbre. On va se retrouver bien enraciné, on va se retrouver guéri, lumineux et avec une envie de réaliser ses désirs, hein, avec le chakra sacré et d'être dans la réalisation aussi. Hein. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc là vraiment un enracinement et un alignement terre et ciel hein, pour pouvoir acter et ancrer ses désirs dans la matière. Et se guérir en même temps avec cet arbre-là. Et pour cela, il va falloir lâcher l'ego. L'ego, c'est l'énergie masculine. Hein. L'ego, là, le masculin qui veut tout casser, en fait. Hein. Qui veut, le masculin, le pouvoir, en fait. Être beaucoup plus dans une énergie yin que yang, ou une énergie yang inspirée. Hein. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Donc être dans l'humilité. Que l'ego soit dans l'humilité en fait. Donc beaucoup plus inspiré, beaucoup plus en accord avec sa jumelle et son énergie yin qui est sa jumelle. Donc harmoniser déjà ces deux énergies en soi pour avoir des actions inspirées comme je dis toujours. Donc cessez de s'entêter hein, en même temps du coup. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le. Essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc elle est en rose, donc c'est communiquer avec plus d'amour inconditionnel. Hein. Ne pas rester figé dans un couloir, là, style, voilà, entre deux... ça me fait passer un peu le couloir de la mort, là. Ça me fait, voilà, comme si on allait être décapité. Donc cesser de s'entêter, ça ne sert à rien. C'est aussi ne pas être dans le déni. Hein. Ça rejoint la carte du déni, ça. Hein. C'est regarder les choses en face. Hein. Tourner la tête, la face, ne sert à rien. Hein. Voilà, il faut regarder les choses en face et avancer. Hein. Pour éviter de broyer du noir. Hein. Ça fait passer un échiquier, là aussi. Hein. Donc il faut avancer, avancer sa dame. Hein. Et ça permettra de lâcher la peur du manque. C'est sortir de l'entêtement. Hein. En fait, sortir de l'entêtement, lâcher l'ego, sortir de l'entêtement va permettre de lâcher la peur du manque. Puisque c'est le mental qui nous crée la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà. Donc déjà, effacer les pans de votre vie, c'est effacer tout ce qui ne nous sert plus, hein, tout ce qui nous est plus utile. Donc là, on voit, il a un sac à dos, donc il est bien chargé. Il va falloir qu'il s'en déleste de quelques affaires. On retrouve le pont là, il y a le pont là, qui avait du chemin de vie là, de la destinée, hein, qui va l'amener vers l'amour inconditionnel. Hein. Donc il va falloir passer à l'action. Là, on est assis en train de ressasser peut-être ce qui nous manque, mais au lieu de regarder ce que l'on a en fait. Hein. Il faut regarder ce que l'on a, l'abondance que l'on a et l'abondance que l'univers veut bien nous offrir aussi. C'est ce qui va nous guérir. Il va nous permettre d'aller sur la voie de notre destinée. Donc il va falloir lâcher le fardeau et lâcher
tout ce qui nous entrave en fait, et tout ce qui nous sert plus, comme vous voyez, les pensées obsolètes. Hein. Et surtout, ne pas oublier de poser ses limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phase complète. Une phrase complète. Voilà. On ne peut pas dire oui à tout. Voilà. Vouloir faire plaisir à tout le monde. Voilà. Voilà. On ne peut être le pantin non plus des autres. Hein. Voilà. Il faut prendre sa vie à main, être dans son plein pouvoir. Donc, savoir fixer des limites, et c'est aussi se protéger. Ça me fait vraiment penser à la main de la protection aussi de l'univers. Fixer ses limites, c'est aussi savoir se protéger. Protéger son être, mais tout en étant... c'est aussi nous permettre d'être plus dans une énergie de réceptivité, mais de réceptivité fluide, d'échange. Hein, de ne pas être toujours dans ce que l'on donne. Voilà. Pas toujours être la personne qui donne, être dans une espèce d'échange. Poser ses limites, c'est aussi pouvoir être une personne complète, savoir dire oui et non, être complet, et être dans sa vérité, et ainsi pouvoir vraiment échanger. Il faut qu'il y ait un flux qui circule, en fait, dans l'univers. Bon, ben, je vais vous laisser sur ça. J'espère que... Voilà, vous aurez autant de plaisir qu'à moi de découvrir ces cartes que je trouve au final qui ont un pouvoir énergétique très très fort. Elles dégagent énormément d'énergie. Autant, voilà, je trouvais qu'au départ, elles avaient beaucoup de texte et que l'image était petite, mais au final, au niveau de l'énergie, ça dégage énormément. Et je vais vous montrer ce magnifique dos en plus. Regardez. Voilà. Magnifique, hein? Voilà, se lever cette lumière. Namasté.